Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, les douleurs au bas du dos, ces douleurs au bas du dos peuvent être invalidantes, peuvent être moins invalidantes, mais c'est intéressant de réveiller des muscles qui sont peut-être pas si souvent stimulés, notamment en raison de l'excès de position assise. Et je vous montre certains exercices que vous pourrez faire à la maison qui ne demandent pas d'accessoires pour la plupart d'entre eux. Oups, je vais juste retirer cette question-là. Et je vous en montre un. Donc, un exercice de flexion et d'extension qui se fait coucher sur le ventre. Vous vous placez à quatre pattes. Vous faites une flexion, comme vous le voyez, en plaçant vos fesses sur vos talons, par exemple, et vous allez faire la transition avec un exercice d'extension. Vous allez trouver cet exercice-là sur ma chaîne et vous pouvez le faire pendant 2 à 3 minutes. C'est un exercice de mobilisation et vous faites une pierre deux coups, vous faites la flexion et l'extension. Moi, je vous encourage de le faire sur une surface qui est relativement ferme. Je le fais sur un tapis de yoga, c'est probablement l'idéal. C'est déconseillé de le faire dans votre lit. Lorsqu'on fait des exercices pour le dos, on ne les fait pas uniquement toujours dans la même position. Là, je suis dans une position, dans la famille, disons, des positions ventrales. On peut faire aussi des exercices dans une autre position qui est en fait une position assise, mais je suis couché sur le dos, mais mes hanches et mes genoux et mes chevilles sont à 90 degrés, mes pieds étant sur le mur. Et c'est un exercice de souplesse des fessiers qu'on fait à son rythme. Vous le voyez, je mets la cheville sur le genou opposé et avec mes mains, je dirige doucement mon genou vers l'épaule opposée. Et donc, vous faites cet exercice-là peut-être un peu moins vite. Si vous préférez avoir un étirement prolongé, si c'est un exercice du matin que vous faites, vous voulez vous activer, vous pouvez le faire un peu plus rapidement comme je vous le montre. Mais les muscles fessiers doivent être assouplis. On doit en prendre soin lorsqu'on a une douleur au bas du dos. Bien souvent, ces muscles-là sont sursollicités, sont tendus et parfois on n'a pas de douleur aux fessiers. Lorsqu'on fait nos exercices d'étirement ou si on fait un automassage, souvent les patients vont me dire « Oh, je découvre que mes fessiers sont tendus. Je découvre aussi que lorsque j'en prends soin, j'ai moins mal au dos. » Alors, c'est un deuxième exercice qui peut être intéressant aussi. Et un autre exercice qu'on fait coucher sur le dos, c'est un exercice de renforcement des abdominaux. C'est dans une version plus facile de l'exercice du dead bug. Alors, vous voyez, j'ai levé une jambe, puis l'autre à 90 degrés, hanches, genoux et chevilles relativement à 90 degrés. Je lève les bras et je refais ensuite le chemin inverse. Avant toute chose, lorsque vous faites cet exercice-là, vous contractez les muscles profonds de l'abdomen. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre, vous pouvez le faire en ce moment et vous rentrez votre nombril. Lorsque vous le faites, votre souffle ne devrait pas changer, votre voix ne devrait pas changer, mais ça se tonifie au niveau de l'abdomen. Et pendant que vous faites l'exercice, vous devez constamment maintenir cette contraction en respirant librement et en maintenant immobile le bas du dos et le bassin. Et vous pouvez faire cet exercice-là, ces mouvements de va-et-vient pendant environ 60 secondes. Et lorsqu'on tonifie les muscles du bas du dos, les muscles profonds, bien, ça nous aide aussi à mieux stabiliser nos vertèbres. Le bas du dos, c'est vraiment une empilade de vertèbres. Alors nos muscles, devant et derrière aussi, mais les abdominaux entre autres, ils sont bien placés pour stabiliser ces régions-là, pour être prêt à réagir lorsqu'on fait un faux mouvement ou lorsqu'on fait un mouvement normal qu'on peut faire dans la vie de tous les jours sans que ce mouvement soit exagéré. Alors, l'exercice du dead bug dans sa version allégée, ça pourra vous aider à les stimuler. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs versions du dead bug, des plus faciles aux plus difficiles. Exercice de mobilisation. Alors, vous voyez, là, je suis en position assise. Il y a des exercices couchés, il y a des exercices en position assise. Les angles des hanches, des genoux varient aussi. C'est intéressant pour prendre soin du bas du dos, d'avoir une diversité dans nos exercices. Et là, je fais une rotation qui est vraiment très, très simple.
Encore une fois, je le fais un peu rapidement. Si vous voulez avoir un effet d'étirement, vous ralentissez, vous faites l'exercice beaucoup plus lentement. Si c'est un exercice du matin, vous souhaitez vous activer, vous pourriez faire les exercices un peu plus rapidement, comme je le fais, et vous adaptez l'amplitude aussi à vos mouvements. Peut-être que la mobilité à droite sera diminuée comparativement à la mobilité à gauche. Alors, vous y allez lentement. Vous ne cherchez pas à avoir un mouvement symétrique s'il y a une raideur qui est là. Peut-être que la raideur, elle est musculaire. Peut-être qu'elle est liée à des processus dégénératifs. Peut-être qu'elle est liée à une chirurgie que vous avez eue. Vous y allez progressivement, mais on fait des mouvements comme ça de rotation, des mouvements de souplesse. On a fait juste avant des exercices de stimulation des abdominaux. Bien, ça, c'est un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. Un autre exercice de souplesse des fessiers qu'on fait en position assise. Lorsqu'on est assis, notre poids est sur notre bassin, alors notre bassin est davantage stabilisé et l'exercice sera différent. C'est complémentaire avec le même exercice que je vous ai montré alors que vous étiez couché sur le dos. On le fait en position assise et on peut faire cet exercice-là, par exemple, au travail. C'est beaucoup plus facile que l'autre qui se fait coucher sur le dos. Et un autre exercice de mobilisation du tronc, les mains croisées sur les épaules, vous allez faire un mouvement d'inclinaison. Oups, on n'a pas vu, on n'a pas vu la vidéo. Laissez-moi juste revenir ça. Pourtant, ça ne bougeait pas trop là. 2 petites secondes. Je vais y arriver. Alors, en principe, ça devrait peut-être commencer. Alors, j'ai l'impression que c'est comme une image, c'est pas une vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose pour voir si j'arrive à faire partir la vidéo. Non, bon, ben, tant pis. Alors, je vais vous le montrer à ce moment-là moi-même. Laissez-moi juste redémarrer tout ça. OK. Alors, une autre façon, on va y aller comme ça, je vais vous le montrer. Une autre façon de faire un mouvement d'inclinaison. Vous êtes debout, adossé au mur. Vous allez croiser vos mains sur les épaules en étant adossé au mur, dans une position qui ressemble à celle-ci, les genoux pliés, les pieds assez éloignés du sol et la tête relativement près du mur. Et vous allez faire le mouvement d'inclinaison en étant adossé au mur. Là aussi, ça se fait un peu n'importe où. Ça se fait au travail, ça se fait à la maison. Et lorsque vous allez faire ce mouvement, parce que vous serez adossé au mur, ça contrôlera les compensations, ça contrôlera les petites tricheries. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais en faisant le mouvement d'inclinaison, si on n'est pas au mur, on va faire un mouvement de rotation, par exemple, ce qu'on ne souhaite pas. Ou en tout cas, si on le fait, on va en être conscient. Alors, le fait de faire l'exercice adossé au mur dans une position qui ressemble à celle-ci, adaptée à vos capacités, peut-être que ça réussit, peut-être que l'exercice réussira à mobiliser des parties du bas du dos qui ne seraient pas mobilisées autrement et peut-être que cette mobilisation-là vous fera du bien. Alors, je vous encourage à photographier dans votre mémoire, dans votre tête, cette position-là et peut-être que ça pourra aussi vous faire du bien. Alors, vous voyez, ça fait quelques exercices qui vous construisent un programme d'exercices pour le bas du dos. Vous vous souvenez que vous adaptez la vitesse et la durée de chaque exercice. Vous vous assurez aussi d'avoir des exercices dans un programme qui est destiné à prendre soin du bas du dos, d'avoir des exercices au sol, en position assise et debout. Vous adaptez tout ça à vos capacités physiques et vous changez régulièrement de programme d'exercice. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente. Et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions. Je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.